À Charleroi, pire saison de ma carrière et j'aurais espéré ne pas devoir vivre ce genre de choses, mais on sait aussi que c'est difficile de passer à travers tout et de vivre une carrière comme sur un long fleuve tranquille. Mais après coup, voilà, je me suis dit que j'ai fait une erreur, surtout que Felice m'avait contacté pour le rejoindre en début de saison à l'Union. Et quand on voit la saison que l'Union a fait après sa montée, je crois que j'aurais vécu autre chose là-bas. Guillaume Gillet, c'est 689 matchs professionnels en Belgique, en France et en Grèce. Il y a 22 matchs avec les Diables, 15 en Ligue des Champions parmi tous ces matchs. C'est aussi 95 buts pour un joueur qui a été formé comme attaquant, mais qui a longtemps été obligé de jouer back droit. Guillaume, c'est aussi 4 titres de champion de Belgique, une coupe et 3 supercoupes, chaque fois avec Anderlecht. Et enfin, c'est une carrière de coach qui commence avec une première expérience chez les U23 d'Anderlecht et un maintien assuré sans souci. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Pas mal ces chiffres. Bah, c'est bien pour moi de reparcourir tout ça parce que ça représentait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et donc je suis content quand je regarde aujourd'hui dans le rétroviseur. Et ben justement, c'est un peu ce qu'on va faire avec on va plus aborder ta carrière de joueur avec quelques questions et surtout des questions directes. Le joueur, par exemple, le plus fort que tu as affronté dans toute ta carrière, le meilleur adversaire? Je dirais vraiment en homme contre homme. Il jouait de mon côté, c'était Ribéry. À la grande époque du Bayern, en 2008, quand on a joué contre le Bayern, il était intenable. Vraiment? Ouais. Dans le sens de vitesse, tout à jouer? Oui. J'ai joué contre Robben, par exemple, mais qui jouait côté gauche. Plus prévisible. Et on connaît Robben à droite. Il rentre sur son pied gauche. Inarrêtable. Donc j'ai eu moins de difficultés face à Robben. J'ai joué Gareth Bale, j'ai joué Cristiano en homme contre homme aussi, donc je les ai presque tous faits, mais c'est Ribéry qui m'avait posé le plus de problèmes. Et ton équipier le plus fort que tu as eu dans ta carrière? Je suis toujours un peu dans les problèmes quand je dois répondre à cette question-là parce que j'en ai côtoyé beaucoup de bons. Si on laisse l'équipe nationale de côté en club, je dirais Mathias Suarez. Ouais, le génie qui aurait pu avoir une plus belle carrière encore. Oui, il aurait pu s'il avait été un peu épargné par les blessures. Je crois qu'il aurait pu faire mieux. Il aurait pu viser vraiment un club du top européen avec sa qualité. Je parlais de 95 buts. Le plus beau des 95, c'est lequel? Le plus beau, au niveau symbolique, c'est le penalty contre Bruges. Qui offre le titre. Qui offre le titre, parce que c'est au niveau émotion, c'était incroyable. Et celui dont on me parle le plus, c'est celui contre la Croatie. J'en ai mis qu'un en équipe nationale, mais en 2012 ou 2012-2013, ouais, la saison 2012. Donc 12 ans plus tard, c'est toujours le but qui revient quand on m'aborde dans la rue ou peu importe où. Parce qu'il a compté, qu'il a lancé la génération dorée vers la Coupe du Monde. Ouais, c'était un but, je pense, qui a eu toute son importance pour enfin pouvoir reparticiper à une grande compétition. On retourne dans le vestiaire. Le joueur le plus drôle que tu as connu? Vasile. Sur un terrain, c'est un guerrier, un soldat, mais en dehors, c'est quelqu'un qui met une ambiance folle dans le groupe, toujours souriant. Ça qui est paradoxal avec lui, c'est que les gens ont peut-être une image de lui vraiment très quelqu'un de très fermé, très froid même, très fâché, très froid, très pays de l'Est. Et au contraire, nous on s'est régalé avec lui. Sa meilleure blague? Sa meilleure blague, c'était certainement de porter la Smart de Jonas Lejar et de la mettre dans un container à côté du stade. Et quand on est rentré de je sais plus quel match, Jonas ne retrouvait plus sa voiture de remplacement. Donc voilà, ça faisait partie de ses bonnes blagues. De sa panoplie. Ouais. Le joueur le plus fou que tu as croisé? Ça doit sûrement être un Serbe ou peut-être Mitro, peut-être. Ah oui? Mitrovic. Complètement à la masse, mais aussi très très gentil. Mais on a l'impression que quand on lui parlait, il était pas là. C'était une autre personne, mais charmant.
Allez, difficile à coacher peut-être, alors. Toi, maintenant, avec tes yeux d'entraîneur. Moins que Dieu merci, par exemple. Je crois que Mitro, il avait quand même une discipline, une certaine discipline. Donc, je crois que c'est un attaquant vraiment très complet en plus. Et, bon, il a prouvé par la suite qu'il était vraiment très fort, très doué. Et non, c'était un joueur que j'aimerais bien avoir sous mes ordres. Et le plus méchant, alors, c'est pas vraiment... Mitro était pas méchant. Non, Mitro était pas méchant. T'as peut-être croisé, pas spécialement équipier, mais celui qui sur un terrain, on préférait éviter, quoi. Je pense que Darius Moyet, pour les plus anciens à Gand, c'est lui qui m'a expliqué vraiment comment il fallait faire mal à un joueur qui t'ennuie sur le terrain, parce que moi je débarquais en première division. C'était un bon professeur, même si j'ai jamais été méchant sur un terrain. Je pense que tu peux en témoigner. Lui, il avait tout ce qu'il fallait pour mettre un attaquant dans sa poche. Un équipier que tu as perdu de vue, mais que tu aimerais revoir? Certainement Lucas Biglia. Les réseaux sociaux nous permettent encore de communiquer de temps en temps, et j'ai toujours suivi aussi son parcours, mais j'aimerais vraiment refaire ne serait-ce qu'une soirée avec lui, peut-être aussi avec Mati, Nico, vraiment reformer barbecue argentin. Bon, pour le moment on n'est pas verni au niveau de la météo ici en Belgique, donc je pense que ce serait mieux d'aller à Buenos Aires pour le faire. Pourtant Biglia, un peu comme Vasile, il a l'image d'une grand public un peu froide, comme ça, discret, timide, froid. Très timide, mais moi j'ai toujours, depuis mon arrivée à Anderlecht, j'ai adoré les Argentins. C'est une mentalité qui me plaisait beaucoup, et donc on a vraiment lié de très bons rapports avec eux. Celui que tu détestais affronter, on a parlé de Ribéry au niveau très fort, mais celui que tu n'aimais, peut-être que tu croisais souvent en Belgique et que tu disais, mais lui il m'embête à chaque fois. Teddy Chevalier. Peut-être pas au début, mais je l'ai recroisé quand je jouais à Beveren. Il jouait à Moucron à ce moment-là. Je l'ai croisé à Valenciennes quand je jouais à Lens. Quelqu'un qui cherche, pour le dire grossièrement, la merde durant tout le match. D'ailleurs, je pense que les supporters de Lens l'avaient vraiment dans le collimateur, et heureusement le match retour à Lens n'avait pas eu lieu. Je sais plus pour quelle raison, parce qu'il y avait le confinement, je crois. Mais donc quand on a rejoué avec Beveren, il se permettait de m'injurier, de faire des commentaires sur ma carrière, etc. Moi, comme toujours, je suis resté stoïque et dans mon match, mais je trouvais ce joueur insupportable. L'équipe la plus forte dans laquelle tu as évolué? Certainement l'équipe avec Mbokani, Jovanovic, Suarez, Biglia, Kouyaté. C'est 2012, 2012, ouais. 2012, c'est le titre avec Ariel, hein, le dernier titre avec Ariel. Après il y a l'équipe nationale forcément. L'Olympiakos, c'était une belle équipe, mais on est passé à travers la saison. Mais donc celle d'Anderlecht, je pense que à l'heure d'aujourd'hui, elle ferait encore beaucoup de dégâts. Elle était très complète. Très complète, beaucoup d'expérience, beaucoup de technique, il y avait tout. Le coach que tu as préféré sur toute ta carrière, toi maintenant, qui est passé de l'autre côté de... Même chose, à part peut-être deux que j'ai vraiment détesté. La question viendra peut-être après. Ouais, ok. Spoil pas. Donc ça va. Donc chez tous les autres, je dois vraiment dire que j'ai appris énormément de choses, et que je me suis toujours bien entendu avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas pour tous les joueurs. On a souvent des mauvaises passes, et je dois dire que j'en ai pas eu beaucoup avec les entraîneurs. J'ai toujours une relation assez privilégiée. Tu veux un nom? Moi, je sais que tu étais proche de John Van Den Brom. Ouais, John. Est-ce que tu seras un coach comme ça, assez proche de son équipe moi c'est plus mon style. Et si je suis honnête, c'est à partir du moment où je l'ai côtoyé que j'ai commencé à
à me projeter sur une carrière peut-être d'entraîneur. Et puis est arrivé aussi Sergio à Nantes qui me laisserait une image voilà, incroyable. C'est marrant, pour l'anecdote, je suis allé à Lens pour faire mon dernier stage avant de recevoir ma licence pro. Et il y avait un ancien coéquipier à moi, Thomasson, qui jouait avec moi à Nantes. Et sans qu'on vienne sur ce sujet-là, il m'a dit Sergio Conceição, c'était quand même le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Et il m'a dit ça vraiment, allez, parce qu'on parlait d'autre chose. Ouais. Et donc, il a remis ça sur la table. Il a vraiment laissé un très, très gros souvenir parce qu'on a l'impression un peu que c'est un meneur d'homme, mais c'est pas que ça. C'est aussi un bon tacticien. Bon, je pense que c'était aussi un grand joueur et que, tactiquement, il voit clair. Bon. Les titres remportés avec Porto sont pas le fruit du hasard. Bon t'avais un peu anticipé. Le coach peut-être qui te laissera le moins bon souvenir sur ta carrière. Je dirais Steele à Charleroi. Pire saison de ma carrière. Il a vraiment été je sais pas comment expliquer par rapport à ma fin de carrière. Voilà, j'aurais espéré ne pas devoir vivre ce genre de choses, mais on sait aussi que c'est difficile de passer à travers tout et de vivre une carrière comme sur un long fleuve tranquille. Donc voilà, j'ai appris à mordre sur ma chic à ce moment-là, et j'avais 37 ans. J'avais encore envie de jouer, donc je me donnais à fond pour essayer de jouer, mais malgré ça, ça n'allait pas. Ouais. On s'est jamais disputé, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre, parce que je suis resté le plus correct possible. Mais après coup, voilà, je me suis dit que j'ai fait une erreur, surtout que Felice m'avait contacté pour le rejoindre en début de saison à l'Union, et quand on voit la saison que l'Union a fait après sa montée, je crois que j'aurais vécu autre chose là-bas. Et puis j'ai un goût amer aussi par rapport à Marc Wilmots, forcément, et mes non-sélections pour la Coupe du Monde. Et l'importance que tu as eu pour qualifier la Belgique à la Coupe du Monde. Tu étais quand même un joueur clair dans le groupe, et puis tu n'es pas repris pour la Coupe du Monde. Ouais, voilà, avec 22 bords qui passent. Même chose, ça fait partie d'une carrière, ça fait partie du football. Aujourd'hui, on peut aller demander à Michi ce qu'il pense de ne pas être repris. C'est la déception, c'est normal. Il y a 26 joueurs qui sont repris. Il y en a des déçus. Je faisais partie des déçus, mais bon, je l'ai toujours quand même. J'ai réussi à passer au-dessus par après. Ouais. Si on te propose de rejouer un match là, dans ta carrière, tu choisis lequel? C'est vrai que la finale de coupe en France, elle laisse un goût amer. Bastia PSG. Bastia PSG, parce qu'on est réduit à 10 après 15 minutes, on prend un penalty, donc après on sait déjà que ça va être très très compliqué. Peut-être aussi rejouer le match Belgique-Croatie, celui où je marque. Parce que j'ai pris un carton jaune, c'était le deuxième, après le premier match au Pays de Galles où j'en avais reçu un. Et quand on m'a appris que j'étais suspendu, j'étais vraiment surpris parce que je savais pas, je pensais que c'était 3 cartons jaunes. Je crois que derrière, ça ne se serait pas passé comme ça pour moi en équipe nationale, puisqu'il y a eu le match en Serbie où on est allé gagner 0-3, c'est là qu'Aldo Herold a commencé à jouer à droite, toujours été repris, mais toujours sur le banc, donc je crois que c'était vraiment un carton jaune en plus inutile où j'avais un peu gardé trop longtemps le ballon. Mais peut-être que je n'aurais pas marqué ce but dont tout le monde me parle. Le meilleur match de ta carrière? Celui où tu t'es dit, voilà, je marche sur l'eau sur celui-là. Je fais ce que je veux, ça réussit. Bon, c'est le match dans les playoffs contre le Standard où j'ai marqué un doublé. Je revenais de suspension en plus et j'avais les crocs, j'étais sur un nuage. Et peut-être le plus mauvais, ça arrive des fois où on se dit, bien sûr. Et quand on le sent à la première touche de balle, ça va pas aller aujourd'hui, c'est pas bon mal. Il doit y en avoir plus. Bon, je vais pas être le plus mauvais. Peut-être avec Nantes quand je suis retourné jouer à Bastia.
parce que j'étais dégoûté de jouer contre Bastia. J'arrivais pas à faire mal à l'adversaire. On avait égalisé vraiment à la fin du match. Et je les voyais, ils étaient tout déçus parce qu'ils se battaient vraiment pour le maintien. Et j'étais même pas content d'avoir égalisé. La toute dernière question. Le transfert qu'aurait pu se faire dans ta carrière et qui s'est jamais fait. Je pouvais partir à Galatasaray. À quel moment ça? Au moment, la fameuse saison où je marque 19 buts. Ouais. À la trêve hivernale, Galatasaray a fait une offre qu'Anderlecht a refusée. J'ai pas forcé les choses. Fin de cette saison-là, je pouvais partir au PSV. Même chose, j'ai décidé de renoncer. Peut-être à un moment donné en Allemagne. Le pays à pays de cœur. Ouais. Rudi Völler était un moment intéressé. Et voilà, j'aurais voulu que ça aille. Donc pour signer à Leverkusen alors, que ça aille plus loin, ouais, à l'époque. Ouais. Pas mal. Ouais, pas mal. Super, merci beaucoup Guillaume. De rien, Christophe. Merci à toi.